Je pense qu'aujourd'hui, la résistance est un droit. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'on nous vende des maisons. L'huissier qui était là, la majeure partie des actes de vente, c'est cette même huissier-là qui l'a signé, qui l'a assigné. Et ces gens-là sont permis de démolir notre maison sans aucune assignation ni autre. Et nous ne l'accepterons plus. Nous avons décidé, à partir de samedi prochain, Inch'Allah Rabbi, si l'autorité ne parvient pas à régler nos dus, nous entamerons une grève de la faim. Parce que ce qui s'est passé ici à Thiès est injuste. Il y a des policiers, des militaires, même des gendarmes qui ont allé à l'étranger défendre les couleurs du Sénégal. Aujourd'hui, ils ont vu aujourd'hui leurs économies s'envoler. Des enseignants, des handicapés, des gorgolous, des charitiers et autres. Devons-nous continuer à être des acteurs et complices de ce qui est en train de se produire aujourd'hui dans ce pays? Nous disons non et nous continuerons à dire non. Et nous demandons encore une fois à l'autorité gouvernementale de régler ce problème. Macky Sall a été élu à la tête de ce pays pour qu'il protège les Sénégalais. Mais nous n'avons plus aujourd'hui cet espoir-là. Oui. Vous l'avez vu, des pères de famille qui sont là, nos voyantes mamans, même des jeunes qui sont sacrifiés pour leur famille. Il y a des étudiants. Il y a même des étudiants parmi nous. Toutes les économies actuellement ont été détruites par des assassins, des criminels, des gens sans scrupules. Est-ce que allons-nous encore une fois continuer à être des acteurs et complices de cette injustice qui est en train de se produire dans ce pays? Donc, samedi, il y aura une grève de la faim ici, jusqu'à ce que nous parviennons à avoir une satisfaction totale. Après les opérations de démolition du 24 février, mars dernier, aujourd'hui vous êtes sur les lieux. Vos premiers sentiments? C'est un sentiment de révolte, de dégoût qui m'habite. Comment peut-on, dans un pays aussi sous-développé, aussi pauvre, se permettre de démolir des constructions de pauvres citoyens qui vont devenir des SDF, des sans domicile fixe? Parce que ces parcelles qui ont été détruites ont englouti toute une vie, toutes les économies d'une vie, des militaires, des enseignants, des ouvriers, des fonctionnaires, ont rassemblé l'ensemble de leurs économies durant toute leur vie pour construire un toit pour eux-mêmes, pour leurs familles et pour leurs enfants. Cette Soprime inhumaine, méchante, cupide, n'a pas tremblé en massacrant ces maisons et leurs propriétaires. Et cette même Soprime a menti publiquement dans un communiqué sorti dans la presse de ce week-end pour dire que 50 parcelles seulement sont concernées, alors que plus de 200 pères de famille sont mis dans la rue. Vous avez vu ces constructions, plus de 200 maisons, des hommes et des femmes. Aujourd'hui, menacent même de se suicider. Parce que leur vie n'a plus de sens. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays qui est devenu fou? Parce que seul un pays fou peut assister à ce spectacle désolant, un spectacle inhumain, un spectacle odieux, horrible. Il faut que ça cesse. Nous interpellons les autorités gouvernementales
qui ont permis ce massacre, qui ont accompagné ce massacre, qui ont aidé à travers la DSCOS et les autres forces de police répressives, donc, qui ont permis ce massacre. Les autorités gouvernementales, l'État sénégalais est interpellé. Ça se passe en son sein. L'État ne doit pas laisser faire. L'État, c'est le léviathan. L'État, c'est le pouvoir régalien. L'État est au-dessus de tout le monde. Dans un pays où les faibles sont massacrés par les forts, l'État seul peut sauver les faibles. Maître, la société suprême soutient avoir agi au nom d'une décision de justice. Mais regardez les documents dont je dispose pour Mamadou Massali. La souscription est là, le document est là, pour d'autres aussi. Et malgré tout, on a démoli sa maison. Et dans cette maison, il y avait des gens, parce qu'il avait près de cette maison à de pauvres gourgourous. On a failli les assassiner. Ils étaient à l'intérieur de la maison lorsque les opérations méchantes, folles, inhumaines ont démarré. Il a fallu des cris des voisins pour que ceux qui devaient exécuter la sale besogne s'arrêtent. Mais s'il n'y avait pas ces cris des voisins qui avertissaient ceux qui étaient venus pour massacrer, il y aurait eu des morts trouvés dans cette maison. Pour dire que la cruauté était à son comble. L'homme peut bien être un loup pour l'homme. L'homme peut être méchant. Mais cette méchanceté a des limites. Halte au désordre. Halte à la méchanceté gratuite. Halte aux démolitions sauvages. Pour que vive notre pays dans la paix et la dignité. Et quelle suite, maître, allez-vous donner justement à ce combat? Ah oui, tous ces bandits-là seront attirés en justice. Parce que ce sont des assassins. Ils ont assassiné des personnes qui sont debout, mais ces personnes-là n'existent plus. La vie de ces personnes n'a plus de sens. Ces personnes ont, durant toute leur vie, économisé pour avoir un toit. Aujourd'hui, elles se retrouvent dans la rue. Vous croyez que ça c'est normal? C'est un comportement d'assassin et de bandit. Il faut arrêter cela.